mwenye mamlaka, mwenye mapendo, mwenye uwezo, wewe Mungu mwenye kutukuka, wewe anayosema wakati unasema vina vyote vinanyamaza kimya. Tunakuomba Bwana katika jina la Yesu Kristo, itilize mtumishi wako. Maandiko inasema c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Niko namwombea mtumishi wako, umufuike na uwezo, umufuike na mamlaka, umufuike Papa na misemo inafai juu ya maisha yetu. Seigneur, tunapenda Bwana yeye akuwe Seigneur canal par laquelle utapita juu ya kukomunike ushima, juu ya kukomunike kuleta mareponse ku maisha ya kila mmoja mwenye kuya hapa katika jina la Yesu Kristo. Niko na besoin Papa, wakati atafungula kinywa chake juu ya kutangaza maishara, kutangaza benediction, kutangaza neno ya uzima, kila mtu alokote kyake, kwa sababu tulikuya Papa juu ya kukushikia wewe. Tunamuombea katika jina la Yesu na tunaombea makutano. Seigneur, fungula mashikio ya kila mmoja Papa, fungula mashikio ya roho, fungula mashikio ya mwili. Tunavunja Papa uwezo na mamlaka ya mwili, nia ya mwili tunaivunja na kuidestabilize, na tunasema katika jina la Yesu, nia ya mwili ni uadui mbele ya Mungu. Jehova, tunaomba katika jina la Yesu utupe mashikio yenye kusikia kwa makini, senye kusudi tupate kusikia kusema kwako mbele ya mtumishi wako. Tuko na besoin puissance yako ikuwe juu ya kila mmoja, asikie c'est comme si bile biote beko nasema jo maisha yake. Tuko na besoin Papa useme à travers mtumishi wako, na tuko na besoin muimwa ikuwe mwa peni à travers i dédicace. Tunaomba Seigneur, Saint-Esprit marche avec nous. Si tu es avec nous, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Utusaidie Papa katika jina la Yesu. Tunavunja na kutupa mbali ile yote iko na tuampeshe kuvivre baraka yako, ile yote iko na tuampeshe tule tote tuma péché tuloko tumarena, tuko na ronge vigne, tuko na tout détruire, na tunapenda Bwana utubariki a travers message ya leo. Neema yako, mapendo yako na baraka yako izidi kuwa katikati yetu, mujina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi tunaomba na kusema hivi, amen. Amen. Tupige mikono. Shalom, shalom. Bonsoir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. C'est notre deuxième jour de la prière de dédicace qui a commencé hier. Que le Seigneur nous bénisse encore. Sababu, tu as accepté Uenamie, kuya mu présence yake Mangaribi ya leo pour continuer notre jeûne et prière ilianza depuis Bushiku. Na rukuya pas pour que tu clôtures ensemble les jeûnes et prières avec toi et aussi pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir les instructions pour la suite de notre semaine de prière. Que le Seigneur te bénisse. Nous rendons grâce à l'Éternel parce qu'il t'a donné encore le souffle de vie. Il t'a protégé, t'a gardé. Il m'a aussi fait grâce. Je suis en super forme. Je suis en très bonne santé. Il m'a aussi béni. Il m'a soutenu. Voilà pourquoi cet après-midi, je dois encore vous parler de sa part. Tunamshukuru Mungu kwa ile. Sans plus tarder, je vais te prier de te tenir debout. Nous voulons commencer par la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Ancien Testament aujourd'hui. Nous allons exploiter les livres de Samuel. 1 Samuel, chapitre 1er. Nous allons commencer, chapitre 17 plutôt, 1 Samuel, chapitre 17. Chapitre 17. Nous allons lire la parole. C'est une longue lecture, mais nous allons essayer
de lire quelque chose. Nous allons lire à partir du verset 32. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 32, nous lisons la parole de Dieu. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait à enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il lancera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit à main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. La deuxième lecture, c'est Romains chapitre 12, verset 2. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2, nous lisons la parole. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc cet après-midi, nous allons parler du renouvellement de l'intelligence. Le thème qui était annoncé, c'était métanoïa, changement de mentalité. On ne peut pas parler de changement de mentalité s'il n'y a pas renouvellement de l'intelligence. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans notre vie, c'est pour nous aider à avoir une intelligence renouvelée. Autrement dit, pour qu'il y ait changement de mentalité. Vous voulez que le mois de juin soit un mois de conquête, un mois de percée, un mois de bénédiction. Il faut changer même ta manière de combattre Goliath. Le mois lui-même, c'est un Goliath. Il est en train de nous lancer des défis. Il y a les démons qui vont t'empêcher de dominer le mois. Il y a les satanistes, les occultistes. Il y a les alliances de famille qui vont encore s'élever contre toi pour t'empêcher de dominer le mois de juin. Toutes ces choses-là, ce sont des Goliaths qui se sont déjà levés. Et pour les renverser, tu dois avoir une intelligence renouvelée. Tu dois changer la manière de combattre. Tu dois quitter la routine. Tu dois quitter les habitudes. Chaque mois a ses réalités. Si tu as combattu au mois de mai et que tu as gagné au mois de mai, cela ne veut pas dire que la même méthode que tu as utilisée au mois de mai,
est valable pour le mois de juin. Parce que chaque mois, c'est un Goliath qui est là pour te défier, pour t'empêcher de régner, de gagner, pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Donc, le mois de juin a aussi ses réalités. Mungu akubariki sana. Pour la République démocratique du Congo, le mois de juin, c'est le mois de l'indépendance. C'est-à-dire, il y avait des choses qui s'étaient passées ce jour-là pour chasser les Belges afin d'arracher l'indépendance. Donc, c'était le Goliath qui était tombé pour les Congolais. Mais pour que Goliath tombe, il y avait le sang qui avait coulé. Voilà pourquoi à Kinshasa, il y a même un stade qui est baptisé stade des martyrs. Ce sont les martyrs de l'indépendance. C'est pour nous rappeler le sang qui avait coulé, le sacrifice qui était fait pour que nous puissions avoir la libération. Donc l'esclavage, les Belges, c'était des Goliaths pour la République démocratique du Congo. Il a fallu qu'il y ait des hommes déterminés pour renverser ces Goliaths. Donc dans ta vie aussi, le mois de juin, ce n'est pas un mois facile, c'est un Goliath. Il y a quelque chose qui t'a résisté. Au mois de mai, cette chose-là est tombée. Mais au mois de juin, l'ennemi cherchera encore à t'empêcher dans un domaine pour que tu puisses percer. Et ces démons-là qu'on va envoyer pour t'empêcher, ça s'appelle ton Goliath. Alors, tu dois prendre le mois de juin au sérieux. Tu dois changer la manière de prier. Tu dois changer la méthode. Tu dois quitter la routine pour que tu sois à même de posséder le mois de juin. Mungu akubariki sana. Aujourd'hui, nous avons un seul point seulement exploité. Nous allons parler des 5 pierres de David. Mungu akubariki sana. J'avais déjà prêché sur ça, les 5 pierres de David. Mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la notion sur métanoïa, sur le changement des mentalités. Et je vous ai dit la fois passée, le changement des mentalités passe par la connaissance de Dieu, la connaissance du moi et aussi dans la connaissance du moi, il y a ta propre connaissance. Tu dois te connaître toi-même. Il y a aussi la connaissance de ton ennemi. Alléluia. Dans le moi, il y a la connaissance de l'ennemi. Aujourd'hui, nous allons parler aussi de la connaissance de l'ennemi. Donc, si tu ne connais pas bien ton ennemi, c'est difficile de renverser ton ennemi. Alléluia. Donc, un bon chrétien, il ne doit pas combattre vaille que vaille. Il doit connaître son ennemi et comment terrasser l'ennemi. Si l'ennemi, c'est la pauvreté, il faut le connaître pour bien renverser la pauvreté. Si ton ennemi, c'est la maladie, il faut bien l'identifier pour l'écrouler. Si ton ennemi, c'est la pauvreté, tu dois savoir comment il faut renverser cette pauvreté-là. Si ton ennemi, c'est la honte, tu dois l'identifier pour l'écrouler. Et la fois passée, nous avons parlé sur la connaissance du péché. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons bien prié, nous nous sommes très bien repentis. Et ce Goliath-là est tombé sur l'aspect du péché. Aujourd'hui, on va renverser un autre Goliath. Donc, on va recevoir la révélation sur 5 choses. Donc, la connaissance de ces 5 choses-là, Njo ilimupatia David supériorité sur Goliath. Si David n'avait pas découvert les 5 secrets, s'il n'avait pas la connaissance sur ces 5 choses-là, s'il n'avait pas reçu la révélation sur 5 choses, David serait aussi incapable, impuissant devant Goliath. Si Goliath est tombé, ce n'était pas seulement le problème de la fronde. Non. Si Goliath est tombé, c'est parce que David avait le secret. Pour le mois de juin, tu dois recevoir le secret
pour renverser Goliath. Comme ça, tu as vu vraiment des joints, il y a Muzuri Sana. Les modérateurs venaient de nous dire que nous sommes déjà au milieu de l'année. Mine de rien, nous sommes déjà au milieu de l'année. Faites bien les comptes. Faites bien la comptabilité. Depuis que l'année a commencé jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as déjà produit? Quel est le projet que tu as déjà réalisé? Quel est le projet qui est en cours de réalisation? Quel est le projet que tu as déjà terminé? Alléluia. C'est pour vous dire que chaque mois, c'est un défi. Chaque mois, c'est un Goliath. Donc, un homme normal, au début de l'année, il fait le bilan de l'année écoulée. Il fait l'inventaire. Après l'inventaire, tu dois dresser le bilan. Le bilan te permet d'avoir une idée sur ce qui s'est passé l'année passée. Donc, le bilan doit te donner ce qu'on appelle le résultat. Le résultat, il est soit positif, soit négatif. Si le résultat de ton bilan pour l'année 2025 était négatif, tu es obligé de faire d'autres projections, d'autres planifications pour l'année 2026 et tu peux te permettre de faire déjà le bilan de 6 mois. Donc, à la fin de ces mois, tu peux faire un bilan semestriel. Il y a des bilans mensuels. Donc, le mois de mai, tu étais dans la prière de dédicace. Le mois s'est terminé. Est-ce que tu as fait le bilan? Qu'est-ce que tu as gagné? Qu'est-ce que tu n'as pas gagné? Nous sommes au mois de juin. Nous devons faire aussi l'évaluation. Déjà, l'évaluation au début, on fait la planification pour les choses que nous allons réaliser et à la fin, nous allons faire un bilan mensuel. Pourquoi? C'est pour voir si réellement Goliath était tombé et que nous sommes entrés dans notre destinée. Mais pour renverser Goliath, il faut avoir des secrets. Il faut entrer dans le domaine de la révélation. Alléluia. Sans la révélation, les mêmes causes vont produire les mêmes effets et nous risquons de nous décourager dans les choses de Dieu. Mungu akubariki sana. Notre Dieu, c'est un Dieu multidimensionnel. Nous avons toujours dit, même dans l'église, lorsque vous venez, on ne vous prêche que la même méthode pour réussir dans la vie. Ce n'est plus une église. Alléluia. Parce que notre Dieu est multidimensionnel. Il guérit de différentes manières. Il visite de différentes manières. Il élève de différentes manières. Car les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Donc nous avons un Dieu multidimensionnel. C'est ainsi que pour chaque cas, il peut vous révéler d'autres méthodes, d'autres stratégies, d'autres techniques. Une fois vous appliquez ça, vous réussissez. Mais si vous priez, mon routine, donc vous risquez, vile kila shiku nombaka opatake, na moi, ya juin, ombe ou chipate. Alléluia. Donc, le changement de la mentalité, c'est ce que nous appelons le renouvellement de l'intelligence. Lorsque vous avez le renouvellement de l'intelligence, vous allez discerner la volonté de Dieu pour le mois de juin. David a vaincu Goliath, il avait le renouvellement de l'intelligence. Il ne voulait pas appliquer la méthode des autres. Il avait sa propre méthode. Saül était roi. Saül avait une armée. Devant Goliath, ils ont utilisé leur méthode, ils ont échoué. Quand David est venu, donc Goliath était toujours là, mais David n'a pas utilisé la méthode du roi. Celui qui était reconnu là-bas, qui était où? C'était Saül. Celui qui était roi en fonction. Il avait l'onction de Dieu. Mais il n'avait pas la révélation de Dieu pour vaincre. Cette armée-là, c'était une armée agréée par le roi. Agréée aussi par Dieu. Parce qu'Israël, c'était un peuple de Dieu. Malgré la présence de cette armée-là. Bon, tu es impuissant devant Goliath. Pourquoi? Baraza ko kombana mu routine. Alléluia. Toi, tu es routine. Tout à fait révélation. Na tuombe mu révélation. Vous allez voir que Dieu va vous consoler et il va vous accorder les succès. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Jésus?
La première pierre qu'il a utilisée, ou la première révélation que l'homme de Dieu a utilisée, j'appelle ça la pierre des souvenirs. Alléluia. La pierre des souvenirs. Autrement dit, il avait une connaissance sur l'expérience personnelle avec son Dieu. Alléluia. Le dimanche, je vous ai dit, dans le domaine de métanoïa, il y a un problème du changement de mentalité. Lorsqu'on parle du changement de mentalité, nous devons entrer dans le domaine de la connaissance. Nous avons parlé de la connaissance de Dieu. La connaissance du péché, la connaissance du moi. Dans la connaissance de Dieu, je vous ai dit, il y a 3 types de connaissances. Il y a la connaissance intellectuelle de Dieu. Tout le monde sait que Dieu a créé les cieux, la terre, donc la géographie, nous tous, nous avons étudié ça. On sait que bon, l'univers existe, le monde existe. C'est une connaissance intellectuelle de Dieu. Et j'ai parlé de la connaissance expérimentale de Dieu. C'est ce dont il est question ici. La connaissance expérimentale avec Dieu. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Si tu as une expérience personnelle avec Dieu, de ton église, tout le monde peut quitter l'église, toi tu ne quitteras pas. Tout le monde peut se décourager, toi tu ne peux pas te décourager. Pourquoi? Tu as une expérience personnelle avec ton Dieu de cette église-là. C'est-à-dire, mon expérience avec Dieu ne sera jamais ton expérience. La manière dont moi j'ai marché avec Dieu, c'est pas la même chose avec toi. Non, c'est pas la même chose. Devant une certaine difficulté, toi tu peux te décourager. Moi je ne peux pas me décourager. Pourquoi? Parce que je connais Dieu, comment j'ai marché avec lui depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Toi tu peux paniquer devant la mort. Moi je ne peux pas paniquer devant la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens les plus proches de ma famille qui voulaient me tuer depuis le jeune âge. Ils n'ont pas pu. Moi je les ai vus mourir. Je les ai enterrés. Donc je crois que Dieu me dit que je vais vieillir, je crois. Parce que j'ai l'expérience avec Dieu. Il y a les gens qui voulaient me tuer, ils n'ont jamais su, et c'est moi qui les ai enterrés. Donc cette expérience-là, niyangu aina yako. Donc je ne peux pas craindre la mort parce que j'ai l'expérience avec Dieu. J'ai été empoisonné. Comme pasteur, je ne suis pas mort. Je suis sorti de cette crise-là. Et je comprends bien que mon Dieu, ce qu'il a dit est vrai. Je vais vieillir dans le ministère. Lorsque vous me parlez de la mort, ça ne me dit rien. Pourquoi? J'ai l'expérience avec mon Dieu. Parce que j'ai échappé à plusieurs reprises à la mort. Même lorsque j'étais fonctionnaire de l'État, j'ai échappé à la mort. Le fait que j'ai puisse quitter même cette société, Dieu a fait tout pour me faire échapper de la mort. Parce qu'on voulait déjà m'empoisonner. On voulait déjà me liquider. Donc cette expérience-là fera que devant Goliath, je ne peux pas trembler. Alléluia. Devant Goliath, je ne peux pas paniquer. Parce que j'ai une expérience avec mon Dieu. David n'a pas paniqué devant Goliath. Parce que David c'est David, Saül c'est Saül. David a combattu avec les lions, avec l'ours, en secret dans les déserts. Il a dompté les lions, il a dompté l'ours. Alors lorsqu'il regarde quelqu'un, un homme, il se dit non, entre l'ours, les lions et un homme, n'est pas redoutable. Il comprend que le lion c'est un animal féroce, il est redoutable, mais je l'ai vaincu. L'ours, je l'ai vaincu. Mais un homme qui ne connaît même pas Dieu. Voilà pourquoi il a qualifié de quel est cet incirconcis là. Pourquoi? Il sait que le Dieu là qui m'a délivré de la gueule du lion, c'est Dieu là qui m'a délivré de la patte de l'ours. Il est capable de me délivrer devant ces géants. Et comme conséquence, il ne tremble pas. Alléluia.
Bon, tu vas nous décourager. Oh, toi petit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu peux? Mais lui est calme, il est serein. Il est tranquille. Posé. Pourquoi? L'expérience avec son Dieu. Alléluia. Un chrétien véritable doit avoir une expérience avec son Dieu. Donc le problème de terrasser Goliath, ce n'était pas d'abord le problème de la fronde que David a fait quoi? A utilisé. C'était d'abord le problème de quoi? Du renouvellement de l'intelligence. Du changement de la mentalité. David n'avait pas la mentalité de Saül. Il n'avait pas la mentalité de ses frères qui étaient commando dans l'armée de Saül. Il avait une mentalité renouvelée par Dieu, tout simplement parce qu'il avait une expérience avec son Dieu. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Acclame très fort. Tu es en alliance avec Dieu, tu dois connaître le Dieu de ton alliance. Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ta vie en tant que Dieu de l'alliance? Accroche-toi à quoi? À ça. C'est une expérience que tu as. Tu as déjà connu un accident. Un accident. Moi, j'ai failli, je vous ai déjà parlé de ce témoignage-là. J'ai quitté la ville de Djobour vers la ville de Durban. Moi, ma femme, tous les enfants. On a failli se retrouver dans un ravin. Toute la famille, dans un ravin. Les blancs étaient avec nous dans les bus, les noirs, les métis. Les gens commençaient à crier là-bas, crier. Moi, j'étais là en train d'intercéder. Le véhicule a été stoppé de justesse. Ça, c'était Dieu. J'étais un peu choqué quand je suis arrivé à Durban. La première réaction, c'était de prier. Lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a montré 2 personnes. Une personne de la famille de mon père, une personne de la famille de ma mère. En train de détruire toute ma maison là, en train de se moquer de moi. Pour dire que ton amoné à ça, tu vois maintenant, c'est fini avec lui. J'ai vu cette vision-là, j'étais choqué, j'étais scandalisé. Alléluia. Donc, on voulait déjà m'enterrer à cette époque, et moi, et ma femme, et les enfants, dans un ravin. Toute la famille décimée, en un seul coup. Alléluia. Mais j'ai vu cette tante-là mourir à mes yeux. Cet oncle-là mourir à mes yeux. Alléluia. Moi, je suis encore en vie. Alléluia. Donc, c'est Dieu-là qui m'a protégé, qui a protégé ma femme, qui a protégé mes enfants. C'est un Dieu vrai. Je lui fais confiance. De la même manière, il m'avait délivré de cet accident-là qui voulait décimer toute ma famille dans un ravin. De la même manière aujourd'hui, quelle que soit coalition et baloge, il n'y a rien qui peut m'arriver. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Lorsque tu découvres cette révélation-là, tu es sûr, tu ne vas plus trembler. On va dire ta foi, ça ne te dit rien. Ta femme va mourir, ça ne te dit rien. On va te détruire, hein, ça ne te dit rien. Pourquoi? Parce que je sais que le Dieu d'alliance est le Dieu de la protection. Le Dieu qui m'a appelé, c'est un Dieu qui va me protéger. Parce qu'il dit, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. C'est le premier secret. Non. Alléluia. C'est ça qui va d'abord installer la foi. La foi est une ferme assurance. J'ai une ferme assurance. Je sais, même dans les combats spirituels, c'est moi qui vais gagner. Pourquoi? Parce que j'ai un Dieu vivant. De la même manière, il m'a donné la victoire dans le passé. De la même manière, aujourd'hui et demain, il m'accordera la victoire. C'est ça, d'abord, qui fait écrouler Goliath. Et non d'abord la prière. Acclame encore. Deuxième révélation. Là, mutasoma 1 Samuel 37, 17-37. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Aussi de la main de ces Philistins. Il avait l'expérience avec son Dieu. Il savait que ce Goliath-là ne fera rien. Il a connu le Dieu de la délivrance. Est-ce que toi, tu connais le Dieu de la délivrance? Est-ce que le Dieu des missionnaires, il est un Dieu de la délivrance pour toi? Est-ce que le Dieu des chrétiens, c'est réellement un Dieu de la délivrance pour toi?
Si la réponse est oui, accroche-toi à cette expérience-là que tu as avec Dieu. C'est une connaissance à laquelle il faut s'accrocher. Attache-toi à ça. Ça va booster ta foi et l'ennemi sera vaincu. Mungu akubariki sana. Deuxième pierre ou deuxième révélation. Les rejets de l'armure de Saül. Les rejets de l'armure de Saül. Nous allons lire 38 et 39. Les rejets de l'armure de Saül. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Alléluia. La méthode que l'autre a utilisée pour renverser Goliath, ce n'est pas la même méthode que toi tu dois utiliser. Alléluia. Tu dois te connaître toi-même. Alléluia. Il y a un philosophe grec, Socrate, qui avait dit, connais-toi toi-même. Alléluia. Si vous voulez que Goliath tombe, tu dois d'abord te connaître toi-même. Toi, c'est toi. Moi, c'est moi. Saül, c'est Saül. L'armure de Saül, c'est l'armure de Saül. Lorsque David a combattu avec l'ours et avec les lions en brousse, il n'avait pas l'armure de Saül. Il n'avait pas de javelot. Alléluia. Il n'avait pas de cuirasse. Il n'avait pas de lance. Dieu a utilisé ses mains pour terrasser l'ours, pour terrasser. Alléluia. Après l'expérience que tu as avec ton Dieu, alors il faut éviter d'imiter l'expérience des autres. Oh nous, pour que Mungu anisaidie, tunaenda kumulima sana. Wewe ndio unaenda kumulima sana pour que Mungu akusaidie. Moi je ne suis pas obligé kwenda kumulima sana pour que Mungu anisaidie. Alléluia. Expérience yako kumulima ni wewe, mie ni mie. Alléluia. Mie ni mie. Kila mtu kuna expérience yake, kila mtu kuna méthode Mungu anampatia, kila mtu kuna stratégie Mungu anampatia. Voilà pourquoi j'ai dit, pour bien combattre, il faudrait Mungu ku révéler sur la stratégie. Ou utiliser stratégie kani pour renverser Goliath. Stratégie, c'est une prière de 3 jours, mais Dieu peut te révéler pour te demander de faire une prière de 4 jours. Non, ça est à 3 jours, toi tu continues. C'est ta stratégie à toi. Alléluia. Le reste, c'est une stratégie globale, mais toi tu peux avoir ta stratégie à toi. Alléluia. Oh, Saül, c'est un grand combattant. Je dois combattre avec l'armure de Samuel. Non. Non. Même en matière de grâce, chacun a sa grâce. Alléluia. Ne vous comparez pas. Kila muntu kuna grâce yake. Kila muntu kuna grâce yake. Même au niveau à kanisa. Ne pense pas que lorsque tu quittes l'église X vers l'église Y, nécessairement tu vas réussir. Non, le problème c'est d'être à l'écoute de Dieu, qui est le patron de l'église. Sois à l'écoute de Dieu. Quelle est la stratégie que Dieu te donne? Quelle est la stratégie? Tu veux renverser Goliath, Dieu te demande de faire juste une offrande. Juste une offrande. Et milango nafunguka. Donc, stratégie yako, ana stratégie yangu. Mtu mwingine atafanya offrande ifunguke. Alors, il faut tafuter révélation. Pour que milango ifanye nini? Milango ifunguke. Mungu akubariki sana. Tu dois rejeter l'armure de l'autre. Il ne faut pas imiter les autres. Lui a réussi comme ça dans son mariage. Moi aussi, je dois faire ça. Non, ce sont 2 recettes différentes. Lui, il a évolué dans les choses de Dieu. Il a fait ceci. Moi aussi, j'ai fait. Non. Toi, c'est toi. Lui, c'est lui. Les armes spirituelles. Dieu a mis ça à notre disposition. Nous avons tous les armes spirituelles. Ephésiens 6 nous demande de porter toutes les armes de Dieu. Toi, tu peux combattre juste avec la foi. Dieu t'ouvre la porte parce que tu as utilisé la foi.
Moi, je peux utiliser la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Et Dieu m'ouvre la porte parce que j'ai utilisé la parole de Dieu. Toi, tu peux utiliser les ailes que donne l'évangile. Tu deviens évangéliste, tu commences à soutenir l'œuvre de Dieu, à gagner les âmes. Donc Dieu utilise cette arme-là, automatiquement, il ouvre les portes de bénédiction. Donc c'est Dieu qui révèle la technique, qui révèle la stratégie. Pour les mois de juin, pour écrouler Goliath, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la stratégie que Dieu t'a dit? En dehors de la prière ici que nous faisons, tous ensemble, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour renverser Goliath du mois de juin? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Voilà pourquoi après la prière, il faut être à l'écoute de Dieu. Soyez à l'écoute de Dieu. Dieu vous parle toujours. Soyez seul en train de méditer la parole. Soyez seul en train de louer, d'écouter les chants de louange, d'adoration. À travers cette méditation-là, Dieu peut vous inspirer. Dieu peut vous parler pour faire quelque chose. Dès que vous actionnez, et la machine marche. Tu dois rejeter l'armure de Saül. Donc, ce qui a fait que David soit léger pour affronter Saül et l'écrouler, il était léger. Il ne voulait pas que tu encombres dans ma armure. Ma armure quoi, Bougito? Sois aussi léger. Il y a quelque chose qui t'encombre, qui t'empêche de faire quoi? Qui t'empêche de bien comprendre. Quand jeûner, peut-être ce qui t'empêche, c'est ça. Waouh, jeûner, c'est très lourd de jeûner. Comme c'est très lourd de jeûner, donc, il y a armure déjà qu'on a. Tant que vous avez l'armure, il te sera difficile à Kwangusha Goliath. Munga kubariki sana. Acclame encore pour la gloire de Jésus. Troisième révélation que l'homme de Dieu a reçue, c'était la pierre du nom de l'Éternel. C'était la déclaration de la foi. L'homme de Dieu a fait une déclaration de la foi. Alléluia. Déclaration de la foi. David dit aux Philistins, 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées de Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Donc il dit, je ne vais pas t'attaquer avec la fronde, je vais t'attaquer avec le nom de l'Éternel, avec le nom de Yehoshua, avec le nom d'Adonai Elohim. Donc ici, il est question de la déclaration de la foi. La confession de la foi. Donc la parole de Dieu que Dieu a mis dans ta bouche, la parole que Dieu a mis dans ton cœur, c'est pour témoigner le nom de Jésus. C'est pour confesser la grandeur de Jésus. C'est pour confesser le pouvoir de la parole que Dieu t'a donné. Mais lorsque tu ne fais pas la confession de la foi, il y a des choses qui risquent de ne pas tomber. Voilà pourquoi un bon guerrier, c'est celui qui maîtrise la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, ça c'est Jean, ça c'est l'apôtre Paul, que comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans les Écritures. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous avons cru, c'est pour cela nous parlons. Donc, le fait de croire ne suffit pas. Tu dois croire et tu dois parler. Tu dois confesser. Tu dois proclamer la parole. Cette parole-là que Dieu a mis en toi, cette parole-là à laquelle tu as cru, il faut la graver dans le cœur. Lorsqu'il y a Goliath, il faut proclamer la parole. Lorsqu'il y a la mort, proclame la parole. Prends la parole concernant la mort. Parle à la mort en utilisant la parole de Dieu. Lorsqu'il y a la maladie, prends la parole. Adresse-toi au Goliath de la maladie. Parle à la maladie en utilisant la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit devant la maladie? Lorsqu'il y a la stérilité, prends la parole. Adresse-toi à la stérilité en utilisant la parole. Il est écrit, dans ma maison, il y aura
aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Toi, esprit de stérilité, toi, esprit d'avortement, au nom de l'Éternel que je sers, sors de ma vie dans le nom de Jésus. Parle à Goliath en utilisant la parole. C'est ainsi que, le vrai guerrier, comme on a parole. Alléluia. Même parmi les armes spirituelles qu'on nous demande de porter, la parole revient 2 fois. La parole devient comme ceinture, comme vérité que nous devons porter. Donc nous devons marcher conformément à la parole. On marche dans la vérité. Et la parole, c'est comme l'épée. L'épée de l'esprit. Donc la parole, c'est une arme offensive. Donc tu dois connaître la parole. Et tu dois utiliser la parole. Les problèmes des chrétiens aujourd'hui, ils n'ont pas la révélation sur la connaissance de Dieu. Ils ne comprennent rien de la parole. Ils ne connaissent pas la parole. Ils ne gravent pas la parole dans leur cœur. Mais lorsque Goliath est là, esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort napenda umupatie parole. Il est chaque mwangusha. C'est jour de mort. Il napenda umupatie les paroles. Il chaque mwangusha. Tu es Pierre. Le Seigneur dit, il s'est adressé à Pierre. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre l'église. Toi, esprit de séjour de mort, toi, esprit de mort, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter dans ma maison, je t'ordonne de quitter dans ma vie, au nom puissant de Jésus. À ce moment-là, la mort va plier bagage. Tu lui dis, toi mort, il est écrit dans le livre d'Apocalypse que j'étais mort. Maintenant, je suis vivant. Je vis au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort, la clé de ce jour de mort. Toi, esprit de mort, la parole de Dieu me dit, celui qui détient la clé, c'est Jésus. Donc tu n'as pas de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer ma vie. Au nom de Jésus, sors de ma maison. Toi, mort, il est écrit. Oh mort, où est ta puissance? Oh mort, où est ton pouvoir? Christ t'a vaincu. Il est ressuscité le 3e jour. Et cette puissance qui avait ressuscité Christ d'entre les morts habite à moi. Mort, je t'ordonne maintenant de plier bagage. Sors de ma vie au nom de Jésus. À ce moment-là, tu vas vaincre Goliath de la mort. Ah, pas esprit de mort. Esprit de mort. Toi, de tout, esprit de mort. Ça, c'est quelle façon de prier? Goliath ne partira pas comme ça. Alléluia. Un commando, il connaît les règles du combat. Il exerce l'art du combat. Il connaît les techniques du combat. Il connaît les stratégies du combat. Parmi la technique et la stratégie, il faut connaître la parole. Vous devez connaître la parole. Voilà pourquoi je vous dis, quand on vient à l'église, c'est une école, il faut écrire. Il faut écrire. Puisque tu as tout capable au tébisabo. Mais exemple, est au tébisabo. Mais si tu as écrit, ou tu as envoyé l'exemple et tout ça, donc il faut utiliser. Peut-être l'exemple déjà comme Kayako. Toi, tu vas commencer à chercher encore la mort et vaille que vaille, sans utiliser la parole. La connaissance sur Dieu, c'est ce qui terrasse l'ennemi. Goliath était là. Mais David l'a défié en utilisant la parole. En utilisant l'Éternel, qui est l'auteur de la parole. 4. La pierre du mépris de l'ennemi. Changement de mentalité te permet de mépriser ton ennemi, de le minimiser. Alléluia. Vous devez apprendre à minimiser vos ennemis. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, apprenez à minimiser la sorcellerie, apprenez à minimiser les sorciers, apprenez à minimiser les satanistes, apprenez à minimiser les occultistes. Lorsque vous élevez la sorcellerie, lorsque vous élevez les satanistes, les sorciers, les occultistes, vous êtes en train de les adorer. Vous êtes en train de leur donner gloire et honneur.
Mais lorsque vous les minimisez, vous minimisez leur œuvre, là vous élevez le nom de Jésus. Vous élevez l'étendard de la croix. Vous donnez l'honneur et la gloire à Jésus qui les a vaincus à la croix de Golgotha. David, il dit, qui est cet incirconcis qui ose défier l'armée de l'Éternel? Il le qualifie d'incirconcis. Quelqu'un qui est loin de l'alliance. En Israël, celui qui est loin de l'alliance, il est qualifié de chien. Il est comme un chien. Il est comme un animal. C'est un homme animal. Autrement dit, toi tu es un homme animal. Comment tu peux venir combattre un homme qui est spirituel, un enfant de l'alliance? Les sorciers, les satanistes, ce sont des hommes animaux. Toi tu as déjà reçu les sceaux. Le sceau t'a donné l'identité. Tu es devenu la marque des propriétés de Dieu. Tu es le sanctuaire de Dieu. Qui peut te défier? Qui peut? Et le sceau te protège. Tu as la protection. Quel est cet incirconcis-là qui viendra te défier? Apprenez à minimiser les combats. Minimiser votre adversaire. Et Goliath, suivez, lorsque l'autre s'adressait, le combat n'avait pas encore commencé. Alléluia. Bouloji ni masemo. Alléluia. Bouloji masemo. La victoire aussi ni masemo. Voilà pourquoi je venais tantôt de parler de la déclaration de la foi. Ni masemo. Je parle aussi de minimiser l'adversaire. Tu le lui dis. Alléluia. Ne faites pas comme ces espions-là qu'on avait envoyés pour explorer Canaan. Banaroudia. Il commence à faire les mauvais rapports pour dire que nous avons vu Canaan, c'est réellement un pays où coule le lait, le miel. Mais dans ce pays-là, il y a des géants, les fils d'Anak. À leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ils se sont minimisés eux-mêmes. Ils se sont minimisés. Alléluia. Ces gens-là n'ont pas vu Canaan. Leur Goliath Canaan n'était pas tombé. Mais il y a deux personnes qui ont dit non. Canaan, un pays excellent. Réellement, il y a le lait, il y a le miel. Mais, nous savons qu'il y a des géants. Mais, nous allons le vaincre. Alléluia. Il n'y a que ces deux-là qui avaient fait une confession positive, qui avaient minimisé ces géants-là, qui sont entrés dans Canaan. Il y a Josué et Caleb. Il n'y a que ces deux-là. Alléluia. Il n'y a que ces deux-là. Continue toujours à kupandisha buloji. Continue toujours à kupandisha occultisme. Ya kukombanisha vita. Oyi vita inye we tout ça. Oyi mateso inye. We nenepesha mateso ile. Oyi mikoshi inye we. We mwenye njo ne valoriser mikoshi. Une empathie forme. Il faut minimiser. Oh, il crise inye machin. Crise kani. Qui t'a dit qu'on crise machin? Alléluia. Qui t'a dit? Oh, bakuta inya yonekane. Qui t'a dit que bakuta yonekane? Il faut minimiser ça. Aikonekane jana. Leo te pata. Kesho te pata katika jina la Yesu. Alléluia. Minimiser les choses. C'est déjà une arme. Lorsque vous avez la révélation sur la nature de ton ennemi, vous avez la connaissance sur la nature de ton ennemi. Ou combien la connaissance sur toi? Comment tu as le sceau? Tu connais la signification du sceau. Maintenant, il y a quelqu'un qui n'est pas en alliance avec Dieu, qui n'est pas scellé du Saint-Esprit. Sabab, on l'appelle occultiste. Sabab, on l'appelle sataniste. Sabab, on l'appelle sorcier. Sabab, on l'appelle sangage. Sabab, on l'appelle oncle. Toi, tu commences à trembler. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. C'est quoi ça? Il faut les minimiser. On a pas place yake. Alléluia. Moi, parmi les gens là, qui voulaient me sacrifier, qui voulaient sacrifier ma femme et mes enfants, lorsque j'avais su, j'ai appris, il y a que mettre pas place. Alléluia. Des fois, tu viens chez moi à la maison, je t'avais vu, tu sais, toi qui détruisais ma maison. Tu me cherches, hein? J'ai dit, ok, ça va, je te reçois. Mais je te reçois au bureau. Poliment, mais au bureau. Chez moi, parce que tu voulais détruire là-bas, tu ne vas pas arriver. Alléluia.
Oh, on a de recevoir comme Yomba au bureau, ça m'a recevoir au bureau. Je reçois tout le monde au bureau. Tu viens ici, nous recevoir au bureau. Tu as besoin d'argent, je vais te donner, mais au bureau. Chez moi, non. Parce qu'on m'a donné l'image, hein, tu détruisais. Ma maison symbolise les foyers. Je ne peux pas te permettre d'arriver chez moi. Alléluia. Mais je te traite bien. Tu viens, je te donne même l'argent. Même l'argent de poche, je te donne. Mais j'ai pris pour ça. Alléluia. Mais j'apprends à te minimiser. On a quoi, Naël? Tu vois, les oncles et les sangages chez nous, ils s'imposent. Alléluia. Moi, j'ai appris à les mettre à leur place. Alléluia. Parce que je vous connais que vous êtes des destructeurs. Je connais que vous êtes des Goliaths. Je dois vous prendre au sérieux. Je ne dois pas maintenant vous glorifier. Je ne dois pas vous élever. Alléluia. Tu sais, chez nous, lorsque Tatumukaji vient, Tatumukaji c'est le sangage. Lorsqu'il vient, il vous dit même, Minjo Babayako. Donc, il se met à la place de ton père. Surtout nous qui avons perdu nos papas bien avant. Lorsqu'elle vient, le Tatumukaji là. Donc, elle se met à la place du papa. Minjo Babayako Arijiba. Donc, elle s'impose. Alléluia. Et je vous dis, non, tu n'as jamais été mon père et tu ne seras jamais mon père. Tu es la sœur de mon père, mais tu n'es pas mon père. Alléluia. Et lorsque tu lui donnes cette valeur-là, tu commences à trembler. On a profité. Alléluia. On a profité. On a me traité bien, considération, mais je te prends au sérieux et je ne peux pas te permettre que tu prennes le dessus. Moule Masemo. La sorcellerie ni Masemo. Alléluia. Lorsque tu dis, Minjo Babayako Arijiba. Donc, ni Masemo pour te dire, j'ai le dessus sur toi. Pas le dessus sur toi, non? Alléluia. Et lorsque tu t'inclines, Yes s'engage. On a profité. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je vous donne l'essentiel. Vous devez apprendre à mépriser vos ennemis. N'ayez pas peur de votre ennemi. Si vous voulez bien mépriser l'ennemi, enlevez la peur. Enlevez la crainte. Je vous ai toujours dit, la peur, la crainte et le doute, ce sont les ennemis de la foi. Lorsque tu as peur qu'elle s'engage, lorsque tu as peur qu'elle mouyomba, lorsque tu as peur qu'elle foulani, à ce moment-là, il a le dessus sur toi, il va te renverser. Alléluia. Oh, ni boulot, je dois ni masemo. Non. Moi, un jour, un membre de famille avait parlé. Ou le tout Faustin, ou le Faustin, comme on a moutoto, message na kuya. J'envoie le même grand frère là. Va lui dire que moi, Faustin, j'ai dit ceci, j'ai dit cela. Et j'annule tout ce qu'il a dit. Et je ne crois pas ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, moi, j'annule ça. Il a menti. Il est allé lui dire. Et après, elle a pris son mari avec elle. Ils sont venus demander pardon. Oh, il va interpréter tout mubaya, unona, niko tupaka, mama yako, comprenez ça? Non. Si vous bien interpréter mubaya, j'étais sérieux. Parce que toi aussi tu étais sérieuse. Depuis ce jour-là, alléluia. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc la peur, c'est l'arme du diable. Des fois, on va vous terroriser avec les paroles de malédiction. On va vous terroriser avec les paroles d'imprécation. Pour avoir la même idée sur vous. D'ailleurs, j'ai déjà cru en Jésus. Cette alliance-là de sang, coupée. Je suis connecté à l'alliance du sang de Jésus. C'est coupé. Pourquoi tu me rappelles toujours ça? C'est pour me ramener toujours à l'alliance du sang pour me mater. Je refuse. Tu me fais peur. Ouais, et tout. Comme on a kizazi, je refuse. Si on a kizazi, je refuse. Je coupe. Alléluia. Vous essayez de faire complaisance. Dieu va t'avoir, va te détruire. Surtout en Afrique. C'est une réalité. Hein? Soyez spirituel, soyez chrétien. Nous allons terminer. 5e Pierre. 5e révélation. Tout ça, je suis en train de vous parler de changement de mentalité. C'est pour vous révolutionner votre mental. C'est ça même le combat spirituel. Soyez révoltés sur le plan mental. Et le renouvellement de l'intelligence. Vous verrez que votre Goliath va tomber. Dernière pierre. Ou dernière révélation.
qui vous introduit dans les changements de mentalité. C'est quoi? C'est recevoir la révélation sur ton temps Kairos. Sur ton temps Kairos. Verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Dans 46, il y a aussi une déclaration de la foi. En même temps, dans 46. En même temps, il y a une révélation sur le temps Kairos. J'ai déjà prêché sur le temps Kairos. Alléluia. C'est le temps fixé par Dieu pour ta destinée. Alléluia. Il ne dit pas hier. Il ne dit pas après-demain. Non, non. Il reçoit la révélation que le temps Kairos de la délivrance pour battre cette circoncis, c'est aujourd'hui. Il dit aujourd'hui je te battrai. Aujourd'hui je vais couper ta tête. Aujourd'hui je vais marcher sur toi. Alléluia. Tu dois découvrir. Si ton temps Kairos c'est le mois de juin, tu dois prier. Très bien. Au mois de juin. Pourquoi? Parce que Dieu veut te donner ton Goliath au mois de juin. Alors ne joue pas avec le mois de juin. Il faut prier avec la révélation. Kama mina yuake ni mois de juin. Kama mina cheza na maombi à mois de juin. Michi ombe, comme on nous avait enseigné, à minuit, prier. Entre 3h et 6h, prier. Lorsqu'il y a le programme à l'église, prier. Si j'oublie, je n'ai pas la révélation sur le temps de ma visitation. Mintabakia toujours mukalemba. Tout à quoi mu juillet, mu août, septembre, octobre, et l'année se termine. Le problème c'est quoi? C'est toi-même qui as lâché ton temps, Kairos. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes les choses sous les cieux. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour dormir profondément. Il y a un temps pour se reposer. Mais il y a un temps pour se battre. Parce que c'est le temps Kairos que Dieu a fixé pour que Wingi ait mon destiné. Quel est le temps Kairos? Est-ce que tu as la révélation? Tu as la révélation? Ici, l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, n'a pas encore pris sa fronde pour lancer la pierre. Il est au niveau de la révélation. Pendant qu'il dit à Goliath, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Goliath le regarde. Goliath est vivant. Goliath n'est pas encore terrassé. Il fait la déclaration de la foi. Il minimise son adversaire. Il dit à un géant qu'aujourd'hui je te battrai. Il est en train de le minimiser, mais à l'entretemps, il est en train de le confirmer qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Donc le succès c'est aujourd'hui. La gloire c'est aujourd'hui, le repos c'est aujourd'hui, l'héritage c'est aujourd'hui, la visitation c'est aujourd'hui, pas demain. C'est ainsi que lorsque Dieu te donne l'occasion de prier, prie comme si demain Jésus reviendra pour enlever son église. Ne dis pas non, t'as un quelque chose. Nana kwambia quelque chose de visitation. Visitation ni leo. Mama omba sana. Après culte, rudia kunyumba pour mujika kiloko. 23h30. Minuit moins. Voilà prière à quoi minuit. Pikana. Clôturer 1h du matin. Là, peut-être 3h. Bouchingi chez Boutoka Kiloko. L'amour à 4h. L'amour à 5h. Avant 6h. Omba quoi t'as 1h. Omba. Tant que tu n'as pas encore vu. Dis Seigneur, c'est mon temps Kairos. Je ne dors pas. Par contre, l'amour est un peu de sommeil. Un peu de croiser les mains seulement. La pauvreté te surprendra. Refuse de croiser les mains. Refuse le sommeil. Ce n'est pas le temps. C'est le temps de nous réveiller. Réveille-toi. Le temps Kairos, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est pas pour rien que le Seigneur vous dit qu'entre la grâce qu'il a déjà donnée à cette église et ce que vous vivez, ce sont deux choses différentes. Alléluia. Mais saisissez la grâce, c'est maintenant. Saisis la grâce. Saisis, c'est pas demain. Bats-toi aujourd'hui. Mon prière à Mangaribi, bats-toi. La nuit chez toi, bats-toi. Ton mari ronfle, tu le laisses là-bas. Prie, intercède pour lui. Ta femme ronfle, tu l'abandonnes. Quitte la chambre, va au salon. Prie. Adore. Loue. Fais du bruit. Appelle le Saint-Esprit. Fais le combat spirituel.
Bandoukou. Goliath. Ego Goliath. La fronde est venue tout simplement confirmer les 5 révélations. Si David n'avait pas reçu les 5 révélations, il n'avait pas le changement de mentalité, il n'avait pas le renouvellement de l'intelligence pour comprendre les secrets de terrasser Goliath, il allait tirer une pierre. Goliath ne serait pas mort. Alléluia. Si Goliath était mort, c'est parce qu'il avait reçu ces 5 révélations. Le Seigneur t'a donné ces 5 révélations. Ne me déçois pas. Saisis ces 5 révélations qui sont les 5 pierres de David entre tes mains. Commence maintenant les combats. Et le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, il va t'introduire aussi dans ta destinée. Que le Seigneur bénisse sa parole. Tu vas te tenir debout. Comment déjà dire merci à Dieu? Tu dis Seigneur merci. Parce que tu m'as révolté ce soir. Seigneur, tu m'as parlé du renouvellement de l'intelligence. Tu m'as renouvelé l'intelligence. Tu m'as réveillé, Seigneur. Seigneur, merci. Commence à dire merci. Ou si tu occupes la voisine, ou si tu occupes naïe. Kamaya, si tu comprends, ou si tu occupes naïe. Toi, commence déjà la prière. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Goliath va tomber aujourd'hui. Ton Goliath sera terrassé aujourd'hui. Sa tête sera coupée aujourd'hui. Commence déjà à prier. Commence à dire merci à Dieu pour cette révélation-là. Bientôt, c'est la prière qui commence. Dis merci à ton Dieu. Pika Mikono. Wanzugumambia Baba. Merci pour cette révélation. Merci pour cette 5 pierres que tu me donnes, oh Dieu, pour terrasser mon Goliath du mois de juin. Seigneur, merci. Le mois de juin, je vais les posséder. Parce que Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Parce que j'ai la révélation. J'ai la révélation. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Tu es venu pour prier. Tu es venu pour prier. Pas pour écouter les synthés. Pas pour suivre les synthés. Tu es venu pour prier. Prie. Prie. Prie le Seigneur. Tafuta Mungu. Umukaribishe mena Mungu. Umukaribishe mena. Umwambie Seigneur, manifeste-toi maintenant dans ma vie. Ce soir, pas demain. Manifeste-toi Jésus. Manifeste-toi encore ce soir. Donne-moi la capacité ce soir. Mon Goliath doit tomber. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande l'aide du Saint-Esprit. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Ton Goliath doit tomber aujourd'hui. Il va tomber ce soir. Il va tomber cette nuit. Demande la grâce de Dieu. 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 Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Comme tu as fait grâce à David. Ce soir, nous avons besoin de ta grâce. Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Comme tu as révélé à David de grandes choses. Seigneur, merci pour la révélation. Merci pour la révélation. Donne-nous maintenant ta grâce. Ta grâce. Ton onction. Ton onction. Ton onction. Que ta présence se manifeste dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Premier esprit que tu dois détruire, c'est l'esprit de la peur et l'esprit de l'intimidation. Goliath t'a beaucoup intimidé. Les sorciers t'ont beaucoup intimidé. La maladie t'a intimidé. Il y a les choses qui te font peur. Tu vas maintenant écrouler l'esprit d'intimidation de Goliath. L'esprit de peur qui t'empêche d'affronter Goliath. Ou qu'on a détruit l'esprit de peur.
Détruis l'intimidation de Goliath. Détruis l'intimidation de Goliath. Esprit d'intimidation, esprit d'intimidation, au nom de Jésus, au nom de Jésus, icône à ma défi, tu y as tout déstabilisé, esprit à paix, tout qu'on a détruit, katika china la Yesu, katika china la Yesu, esprit à intimidation, esprit à paix, katika china la Yesu, tout qu'on a détruit, tu nous as défiés, nous t'es défiés aujourd'hui, par les 50 pieds que nous faisons la part. Au nom de Jésus, nous te détruisons tout n'aquarium. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu ne me fais pas peur. Au nom de Jésus, tu ne m'intimides pas. Je suis bouclier, je ne bouclier, je suis couronné, je suis dans la voie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je n'ai pas peur parce que l'esprit de puissance, l'esprit de vérité m'a libéré de la paix. Il m'a libéré de la paix. Je ne vous crains pas. Vous ne me faites pas trembler parce que Jésus est à moi. Je suis puissant. Je suis fort. Je suis fort. Plus que mes ennemis. Plus que mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, 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 merci. Merci, garde toujours l'élan de prière. Tu vas commencer maintenant à intimider le mois de juin. Le mois de juin ne va pas t'intimider. Tu dois t'adresser au mois de juin. Tu es venu faire une prière de dédicace. Si le mois de mai était têtu, si le mois d'avril était têtu, si mars était têtu, maintenant c'est toi qui dois intimider le mois de juin. Tu dois parler au mois de juin. Tu vas lui dire, toi, mois de juin, si tu me réserves des surprises désagréables, hein, je t'ordonne maintenant de changer d'avis. Si tu me réserves la mort, hein, je te dis, tu n'as pas le droit de le faire, tu dois me réserver la vie. Tu dois commencer à parler. Les jours ont des oreilles. Les nuits ont des oreilles. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare, hein, le soleil ne te frappera pas pendant les jours, hein, ni la lune pendant la nuit. C'est-à-dire le soleil peut te frapper. La lune peut te frapper. Le soleil, c'est le jour. La nuit symbolise la lune. Donc, le soleil a des oreilles. La lune a des oreilles. Les jours, la nuit ont des oreilles. Les mois ont des oreilles. C'est à toi de parler maintenant au mois de juin. Tu vas lui parler avec autorité. Pourquoi? Parce que tu portes l'identité de Dieu. Tu as la marque de Dieu. Tu as les statuts du ciel. Commence maintenant à parler au mois de juin. Commence à lui adresser des paroles sévères. Parle. Parle au mois de juin. Parle au mois de juin.
Merci, 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 merci. Merci, écoutez la parole de Dieu. Job, chapitre 38, verset 12. Suivez la parole. Tout qu'on a ordonné, tout qu'on a commandé en utilisant, c'est la parole de Dieu. Nous faisons la déclaration aussi de la foi en utilisant la parole de Dieu. Depuis que tu existes, dans les autres versions, depuis que tu es né, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Tu vas ordonner au mois de juin, tu vas dire au mois de juin que les méchants soient secoués. Et toi-même, tu utilises même le mot, tu dis, je secoue tous les méchants au mois de juin. Et toi, le mois de juin, je te donne les ordres. Pendant que je suis en train de secouer les méchants, tu dois exécuter dans le nom de Jésus. Tu vas commencer. Lorsque je parle de secouer, tu secoues, tu secoues. S'il faut acclamer les mêmes, tu acclames. S'il faut bouger, tu bouges. Commence à secouer les méchants. Qu'ils tombent au mois de juin. Ils doivent tomber dans le nom puissant de Jésus. Ils doivent tomber dans le nom puissant de Jésus. Secoue les méchants. Secoue les méchants. Tous les méchants du mois de juin doivent tomber dans le nom de Jésus. Que les méchants du mois de juin doivent tomber au nom de Jésus. Que les méchants tombent. Je les secoue. Je secoue tous les méchants de ma famille. Tous les méchants de ma belle famille. Tous les méchants de ma Léla. Tous les méchants de la RDC. Je les secoue. Secoue les méchants. Oh, qu'ils soient secoués. Qu'ils soient secoués. Qu'ils soient secoués. Qu'ils soient secoués. Secoue les méchants. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, que les méchants soient secoués. Au mois de mai, 3 mois de juin, je secoue les méchants. Je secoue les méchants. Je secoue les méchants. Au nom puissant de Jésus. 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 Je secoue les méchants. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je secoue les méchants. Je secoue les méchants. Je secoue les méchants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je secoue le méchant. Je secoue le méchant. Au nom puissant de Jésus. 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 Goliath. Merci, merci. Dernière requête, dernière requête. Depuis que tu es né, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? Donc le matin, c'est le lever du soleil. Tu vas t'adresser au mois de juin. Tu vas dire 3 mois de juin. Donc chaque jour, à partir d'aujourd'hui, que Goliath qui s'est levé dans ma vie, qui tu as que il peut couper kati dans la Yesu. J'ordonne la mort de Goliath chaque matin. S'il y a 4 Goliaths, le matin, il y a Kukachika Keshu, un Goliath doit mourir. Le matin du jour suivant, un deuxième Goliath doit mourir. Le matin de l'autre jour, un autre Goliath doit mourir. 4 jours, 4 Goliaths pour que je sois en paix. Tu dois parler encore au mois de juin. Et en particulier au matin. Chaque jour. S'il y a 10 Goliaths,
qui se sont levés dans ta vie. Chaque jour, que le mois de juin élimine un Goliath dans le nom de Jésus. Et pour que le matin le fasse, toi tu vas ordonner. Et pendant que tu ordonnes, tu commences à exterminer chaque jour, jusqu'à la fin du mois, la mort de ton Goliath, la mort de la maladie, la mort de la stérilité, la mort de la pauvreté, la mort de la médiocrité, la mort du blocage, au nom puissant de Jésus. Dernière requête, on va maintenant terminer. Alléluia, nous allons lire, soyez concentrés. Il courut, verset 51, il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Maintenant que tu as ordonné au mois de juin de tuer ton Goliath, ou tes Goliaths, comme tes Goliaths sont morts, moi n'oubliez pas que les Philistins sont toujours là. Ils sont une légende. Les démons sont une légende. Maintenant, ce que tu vas demander, c'est la confusion dans les cas des ennemis qui sont restés. La débandade, qu'ils soient en fuite. Car il est écrit, quand bien même l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Qu'il soit dans la débandade, qu'il soit dans la confusion, qu'il soit en fuite. Ou qu'on a piqué à Mikono, ou qu'on a déclaré maintenant la confusion dans les camps de tes ennemis. Qu'ils soient confondus, qu'ils soient dans la confusion, qu'ils prennent les rages au nom puissant de Jésus. Merci. Que mon Dieu vous bénisse. Les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins, des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient, les femmes qui chantaient
se répondaient les unes aux autres hein, et disaient, Saül a frappé ses 1000 hein, et David hein, ses 10 000. Aujourd'hui, tu as terrassé. Tu dois chanter, tu vas pousser les cris de joie. Je voudrais ce soir que tu puisses pousser les cris de joie, que tu puisses chanter, que tu puisses glorifier le Seigneur. Parce que Saül est... Goliath est tombé. Goliath est tombé. Goliath est tombé. Il est tombé ce soir. Il est tombé ce soir. Il est tombé ce soir. Il est tombé ce soir.